L'idée selon laquelle notre existence fait partie intégrante de l'univers est fascinante. Traditionnellement, nous croyons que les humains vivent dans un monde physique. Lié par les lois de la nature comme la gravité et la thermodynamique, cette vision considère l'univers comme quelque chose de séparé de nous. Cependant, la physique quantique offre une perspective différente. Ce n'est pas un nouveau concept, elle résonne avec d'anciens enseignements spirituels. Par exemple, le philosophe Zhangyi de la Chine ancienne a mis l'accent sur le concept d'unité et d'harmonie dans l'univers. Il a proposé que la nature de l'univers se reflète dans chaque partie individuelle, suggérant que la compréhension d'une partie peut conduire à la compréhension de l'ensemble. Cela suggère que notre réalité pourrait être une sorte de miroir holographique reflétant notre propre conscience. La physique quantique soutient cette idée en proposant que la réalité pourrait être façonnée par l'observateur. Dans le monde fascinant de la physique quantique, l'idée d'un multivers aux possibilités infinies occupe le devant de la scène. Votre perception pourrait jouer un rôle crucial dans la façon dont la réalité se déroule. Neville Goddard, un penseur dans ce domaine, croyait qu'une dimension supérieure façonnait notre monde tridimensionnel offrant des possibilités infinies pour nos vies. Alors, comment pouvons-nous finir par vivre la vie? Nous la faisons parmi des possibilités infinies. Neville Goddard suggère que nos croyances et nos sentiments guident nos expériences dans ce temps de vision, car nous comprenons qu'ils n'existent pas dans les dimensions supérieures. Chaque version potentielle de nous-mêmes existe déjà, et est libre des limites du temps linéaire. Le chemin sur lequel nous nous trouvons n'est qu'un chemin parmi d'innombrables autres. Dans la quatrième dimension, cette perspective remet en question la vision newtonienne traditionnelle pointant vers un concept de conscience unifiée. Le champ quantique est influencé par notre conscience, essentiellement façonné par nos pensées, nos émotions et notre état d'être. La réalité que nous vivons est le reflet de notre état intérieur, tout comme un miroir ne montre un sourire que si vous souriez, l'univers reflète ce que vous projetez. Lorsque vous souriez, le miroir montre un visage souriant de la même manière. L'univers ou quel que soit le nom que vous donnez à la plus grande entité reflète votre état intérieur. Tout se reflète, comme la troisième loi du mouvement de Newton. Chaque action a une réaction égale et opposée. Donc si mon action est de vous demander de vous abonner, la réaction serait que vous appuyez sur le bouton s'abonner, merci. Le but ultime de la création vue par tous est d'explorer une myriade d'expériences uniques repoussant les limites du possible. En ajoutant à ces pensées, il est essentiel de considérer notre rôle dans l'élaboration de nos voyages personnels. Chaque décision que nous prenons, chaque pensée que nous entretenons est comme un coup de pinceau sur la toile de nos vies. Nos choix individuels deviennent les teintes et les nuances de notre réalité personnelle. Cela signifie que le pouvoir de transformation réside en nous. Nous ne sommes pas seulement des observateurs passifs mais des participants actifs à la création de nos expériences. Cette compréhension conduit à une prise de conscience profonde qu'en changeant nos pensées et nos croyances, nous pouvons modifier le cours de nos vies. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un principe ancré dans la nature du champ quantique. Notre conscience agit comme un aimant attirant les circonstances qui entrent en résonance avec notre état intérieur. En cultivant des pensées et des émotions positives, nous pouvons tirer des expériences qui enrichissent nos vies et nous apportent de plus de la joie. L'interconnectivité s'étend au-delà de nos vies personnelles. Nos pensées et émotions collectives contribuent à façonner notre réalité commune. Cette conscience collective est une force puissante capable d'influencer la direction de la civilisation humaine en favorisant un esprit d'unité, de compassion et de compréhension. Nous pouvons créer un monde qui reflète ces valeurs. Adopter cette perspective offre un chemin vers la croissance personnelle et spirituelle en reconnaissant notre rôle dans le tissu de l'univers. Nous nous ouvrons à des possibilités infinies d'apprentissage et d'évolution. Notre voyage devient une quête de découverte de soi, où chaque défi est une opportunité de croissance et chaque joie une célébration de notre existence interconnectée. Dans cette grande aventure, nous sommes à la fois les créateurs et les explorateurs qui voyagent à travers un univers aussi illimité que notre imagination. Comme le disait Winston Churchill, vous créez votre propre univers. En parcourant ces échos, il souligne le sentiment que les individus ont le pouvoir de façonner leur réalité, la conviction que nos pensées, nos décisions et nos actions jouent un rôle déterminant dans leur élaboration. Le monde qui nous entoure s'aligne sur l'idée que la conscience et l'intention personnelle sont des moteurs clés de l'expansion de l'univers et que nos expériences en son sein reflètent les réalités. Lorsque vous souriez dans l'immensité de l'univers, il réagit bien qu'il y ait un retard naturel dans notre monde tridimensionnel. Les changements ont besoin de temps pour se manifester. Mais en fin de compte, l'univers reflète ce que vous proposez dans une dimension supérieure. Vos visions manifestent déjà votre croyance inébranlable en votre propre perception qui influence l'univers pour s'aligner sur lui. L'univers dépourvu de sa propre volonté reflète fidèlement la totalité de l'expérience humaine.
Ils s'efforcent de comprendre ce que signifie être vous-même dans le moment présent et cette compréhension serait faussée s'il imposait sa propre volonté. Le cosmos a intentionnellement accepté les limites pour véritablement expérimenter notre réalité. Cela dépend de nous et de notre état actuel pour décider fondamentalement du cours de nos expériences. Nous ne faisons qu'un avec l'univers, mais dans cette réalité, nous sommes enveloppés dans un voile d'inconscience pour assurer un voyage vraiment authentique. Considérez le scénario consistant à induire délibérément l'amnésie en vous-même pour vous immerger dans un jeu de réalité virtuelle à la recherche de l'expérience la plus authentique de ce jeu. Lorsque vous êtes touché, la douleur semble réelle, comme si les événements se produisaient réellement, mais si vous étiez conscient que ce n'est qu'un jeu, votre préoccupation pour votre existence virtuelle réduirait, juste au fait de savoir que votre véritable moi est indemne. Ce scénario est analogue à la raison pour laquelle la vie peut paraître dure et impitoyable, ce qui nous fait nous demander pourquoi une puissance supérieure permettrait de telles choses. Il est essentiel de réaliser que cette puissance supérieure n'est pas une force extérieure à l'origine de ces expériences. Nous façonnons notre réalité grâce à notre compréhension et à notre application des principes fondamentaux. Nos interactions avec le miroir métaphorique de la vie affectent directement son reflet. Si nos actions sont incohérentes, le miroir montre une image désordonnée. Il n'est pas possible pour le miroir de nous décrire à la fois comme étant prospère et troublé. Le miroir reflète simplement l'essence de nos actions et en plus de ces interprétations, il convient de considérer les implications plus larges de cette philosophie au niveau sociétal et culturel. Lorsque des communautés entières commencent à comprendre et à appliquer les principes de création de leur réalité, le potentiel de transformation collective est immense. Les sociétés peuvent évoluer de manière à refléter la conscience partagée de leurs membres, conduisant à des conditions de vie plus harmonieuses et plus prospères. Comprenant par la perception du miroir, la quête de la liberté nous met souvent face à face avec le sentiment d'être piégé ou limité par nos circonstances. Ce conflit peut conduire à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde inspiré par des idées divines. Les défis et les obstacles de la vie ne sont pas seulement le travail d'une divinité sélectivement miséricordieuse, mais ils reflètent plutôt notre état intérieur et notre conscience. L'analogie d'un miroir convient ici au reflet que nous voyons comme le résultat direct de ce que nous lui présentons. Si nous faisons face au miroir en nous sentant piégés et limités, le reflet est celui de l'immobilité et de la restriction. Mais changer notre point de vue pour embrasser la liberté et les possibilités infinies peut modifier considérablement ce reflet. Le monde réagissant à cette nouvelle attitude commence à révéler des opportunités et un bonheur qui étaient d'ailleurs inédits. Cette compréhension de la création de réalités personnelles et collectives ouvre des discussions sur le rôle de l'éducation dans la formation de nos perceptions. Si on nous enseigne dès notre plus jeune âge que nous sommes les créateurs de notre réalité, comment cela ne pourrait-il pas changer la trajectoire de nos vies? Il est concevable qu'avec de telles connaissances, les gens puissent grandir en se sentant plus autonomes et moins victimes de leur situation. Il y a une histoire du Bouddha d'or en Thaïlande qui raconte l'histoire d'une statue que l'on croyait depuis longtemps faite de plâtre, mais dont le dessous était en réalité de l'or pur pendant des années. La vraie valeur était cachée sous un extérieur modeste, pour être découverte lorsque la statue a été accidentellement ébréchée. Ce conte reflète nos propres voyages où souvent la vraie richesse ne réside pas dans des poursuites extérieures mais en nous-mêmes, attendant d'être découverte. Cette histoire résume l'idée d'un potentiel et d'une valeur non reconnue en soi, où la véritable richesse ou opportunité est souvent plus proche qu'on ne le pense, parfois même en soi, attendant d'être réalisée ou révélée. Ce concept a des implications sur la santé mentale et le bien-être. Reconnaître que nous contrôlons nos perceptions peut être un outil puissant pour lutter contre les sentiments d'impuissance et de dépression. En comprenant cela, nous pouvons influencer notre réalité, nous pouvons favoriser une approche plus proactive. Approche de la santé mentale, mettant l'accent sur le pouvoir de l'état d'esprit et de la perception sur notre bien-être général. Le concept de conscience environnementale prend une nouvelle tournure lorsque nous nous considérons comme des acteurs clés dans le façonnement de notre monde. Cette perspective peut nous rendre plus responsables et plus attentifs à l'environnement, conduisant à des pratiques qui soutiennent la durabilité et montrent un plus grand respect pour notre planète. Introduire l'idée de créer notre propre réalité pourrait transformer la façon dont nous gérons les conflits et construisons la paix. Si les individus et les pays commencent à croire en leur pouvoir de façonner leur réalité commune, cela pourrait donner lieu à des moyens plus efficaces et plus généreux de résoudre les désaccords. De cette façon, la paix et la compréhension deviennent plus que de simples idéaux, elles deviennent de véritables résultats de nos efforts combinés. Quand quelqu'un croit en l'abondance et en la satisfaction avant même que ses sentiments ne deviennent réels, quelque chose de magique se produit dans l'univers ou dans le domaine quantique. Ce changement de mentalité entraîne également des changements dans les circonstances externes.
Cette idée va au-delà de la simple pensée positive, elle approfondit la compréhension des aspects les plus profonds de l'existence et de l'incroyable influence du subconscient. L'esprit subconscient est comme un sol riche qui fait pousser toutes les pensées qui y sont plantées. De nombreux enseignements spirituels et philosophiques disent que ce que nous voyons à l'extérieur de nous est le reflet direct de nos pensées et émotions intérieures. En ce sens, le monde qui nous entoure est à la fois un miroir nous montrant qui nous sommes maintenant et une toile sur laquelle nous pouvons peindre ce que nous voulons devenir sur la base de nos conversations et croyances intérieures. Tout dans la vie est profondément interconnecté et influencé par la danse entre nos mondes intérieurs et extérieurs pour réaliser ce que nous désirons vraiment, qu'il s'agisse du bonheur ou de l'épanouissement de la liberté. Nous devons d'abord regarder à l'intérieur et remodeler notre paysage intérieur. Nos pensées et nos émotions façonnent non seulement notre réalité personnelle, mais contribuent également à la conscience collective lorsque nous cultivons des croyances positives et stimulantes. Non seulement nous nous transformons, mais nous inspirons également le changement chez ceux qui nous entourent. L'effet d'entraînement peut en outre conduire à une compréhension plus compatissante et à une société harmonieuse. Adopter cette philosophie nous encourage à explorer le potentiel inexploité en nous. Cela ouvre les portes de la créativité et de l'innovation, nous poussant à imaginer et à travailler vers un avenir qui correspond à nos aspirations les plus élevées. En comprenant le pouvoir de notre monde intérieur, nous pouvons surmonter les limites et les obstacles à la fois dans notre vie personnelle et dans la communauté au sens large. Enfin, cette approche de la vie consiste à trouver un équilibre. Même s'il est important de rêver et d'aspirer, il est tout aussi crucial de rester ancré et pratique. Cela nous apprend à rêver les yeux ouverts pour nous fixer des objectifs réalistes et prendre des mesures concrètes pour les atteindre. Ce mode de vie équilibré garantit que nous grandissons et nous nous impliquons non seulement en tant que rêveurs, mais aussi en tant qu'acteurs participant activement à la création d'un monde qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Alors, si vous avez trouvé notre vidéo utile, partagez-la et laissez vos réflexions ci-dessous. Merci.